tous, aujourd'hui première vidéo du livret d'accompagnement Aider sans trembler à destination des proches aidants de personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Dans cette première vidéo, nous allons parler des perturbations de la posture. Pour rappel, les perturbations de la posture sont des raideurs au niveau du tronc, des membres supérieurs et des membres inférieurs. Pour pallier ce phénomène, il est important d'éviter les fauteuils coquilles qui ont tendance à favoriser cette flexion de corps. L'attitude spontanée des patients parkinsoniens est celui-ci. Le corps penché en avant, les bras collés au corps, les coudes pliés, les genoux pliés et les pieds rentrés vers l'intérieur. Afin d'éviter cette posture, je vais vous proposer 4 exercices. Premier exercice, incitez votre proche à ramener les omoplates vers l'arrière, tenir la tête bien droite, rentrer le menton et tenir cette position 10 secondes. À l'issue des 10 secondes, le patient peut relâcher. Vous pouvez répéter cet exercice 10 fois par jour pendant 3 séries. Deuxième exercice, si votre proche est assis au fauteuil, demandez-lui de placer les mains derrière la nuque. Rapprochez les omoplates en poussant les coudes vers l'arrière. Tendez les bras de cette façon et ramenez les mains derrière la nuque. Puis relâchez. Tirez les coudes vers l'arrière, ramenez les omoplates, tendez les bras, ramenez les mains derrière la nuque. Puis relâchez. Troisième exercice, si votre proche peut se mettre debout. Donnez-lui un bâton. Voilà, il faut que les mains soient à hauteur des coudes, comme ceci. Et demandez-lui de lever le bâton le plus haut possible. Très bien. Si vous remarquez que votre proche garde toujours les coudes fléchis, demandez-lui de tendre au maximum les bras de cette façon. Puis de rabaisser le bâton. Levez le bâton, gardez bien le menton rentré. Puis rabaissez. Très bien. Merci beaucoup. Quatrième exercice pour pallier contre cette attitude spontanée des patients parkinsoniens. Alors on va se mettre contre le mur. Cet exercice est à faire seulement si votre proche est capable de tenir debout, seul, sans aide. Debout contre le mur, vérifiez que les pieds de votre proche soient bien parallèles, que les genoux soient collés au mur au maximum, que la tête soit bien droite et le menton bien rentré. Paume de main contre le mur. Le but de cet exercice est de monter les mains le plus haut possible tout en restant droit. Super. Le but de cet exercice est donc d'inciter le patient à mobiliser ses membres supérieurs et à pallier contre la raideur qui l'handicape au quotidien. Tous ces exercices peuvent être réalisés au domicile à raison de 3 séries de 10 répétitions. Mais bien sûr, cela est à adapter en fonction de la fatigabilité de votre proche. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.